Nous avons à présent le plaisir d'accueillir le dernier invité de cette émission Parlons Placement. Nous sommes avec Cyril Bonnier. Bonsoir Cyril Bonnier. Bonsoir Nicolas. Merci d'être avec nous en plateau et en direct sur Parlons Placement. Vous êtes directeur commercial associé chez Winova Asset Management et avec vous, on va essayer de comprendre comment investir dans l'immobilier autrement. Et on va faire un focus sur cet autrement. C'est une manière assez innovante d'investir en immobilier par rapport à ce qu'on peut connaître de manière plus classique. Peut-être juste avant, un mot très rapide sur Winova Asset Management. On a l'habitude de présenter les sociétés de gestion. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en quelques mots? Alors, Winova Asset Management, on est une société de gestion agréée par l'AMF. Ça a été créé par deux fondateurs, Jordan Parmas, qui était historiquement associé chez Equitim sur les produits structurés, et Eric 16, qui a fait Polytechnique, Ponts et Chaussées, l'INSEAD, qui avait créé et coté en bourse une boîte qui s'appelle Keio. Et en fait, Jordan et Eric, ça fait un peu plus de 15 ans maintenant, qu'ils sont marchands de biens, avec leurs fonds propres, accompagnés par des CGP, des family office. Et donc, ils ont toujours eu cet ADN d'entrepreneurs, de marchands de biens sur la thématique résidentielle, mais pas que. D'accord. Et donc, le sens de l'histoire, c'était de créer cette société de gestion, Winova. Et donc, en fait, on continue exactement la même stratégie, mais effectivement de manière un peu plus différenciante, à travers des fonds de private equity, pour l'adresser finalement à des investisseurs privés. Donc, une activité de marchand de biens au travers d'un fonds de private equity, c'est ça? Exactement. Donc, généralement, les fonds de private equity, c'est des fonds destinés à des investisseurs institutionnels. Bien sûr. Sur des gros montants. On connaît les FPCI à partir de 100 000 euros et plus pour des investisseurs avertis au regard de l'autorité des marchés financiers. Bien sûr. Et donc, c'est le premier fonds qu'on a créé d'ailleurs sur cette stratégie qui marche très bien. Ça s'appelle Winova Living. C'est un fonds qui gère un peu plus de 30 millions d'euros d'encours sur plusieurs actifs, qui affiche un TRI de plus de 9% depuis la création. Et donc, on a essayé d'être assez innovant pour notre numéro 2. Et donc, on a lancé un fonds de private equity, mais cette fois-ci retail. D'accord. Grâce à un agrément européen qui s'appelle LTIF. Bien sûr. Et cet agrément, en fait, nous permet de réellement démocratiser le private equity pour tous les investisseurs. Donc, fini la barrière à l'entrée, fini le ticket à 100 000. Aujourd'hui, on peut accéder à ce type de véhicule à partir de 2 500 euros. Et on voit d'ailleurs qu'il y a pas mal d'offres sur le private equity à destination du retail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous le faites sur de l'immobilier. Il y a des fonds immobiliers qui existent, il y a des SCI, des SCPI, on peut investir en direct. Là, comment est-ce qu'on fait pour avoir un fonds de private equity qui investit directement dans l'immobilier via une activité de marchand de biens? Quel est le mécanisme derrière? Comment on le structure? Ouais. Alors, en fait, ça se passe un peu comme du private equity traditionnel, c'est-à-dire que nous créons des sociétés, des sociétés projets, souvent ça va être des SAS. Ces SAS acquièrent des immeubles. D'accord. Nous les achetons à des prix souvent décotés parce que tous les sujets de l'immobilier qu'on connaît, il y a des passoires thermiques, il y a des sujets de vente forcée, il y a des acteurs qui sont contraints de vendre. Du coup, actuellement, on n'a jamais vu autant d'opportunités sur le marché. On achète des immeubles à moins 30, moins 40%. L'idée, c'est de les rénover aux dernières normes, et ensuite on va les revendre en bloc ou à la découpe à des investisseurs privés. Et du coup, à travers ces SAS, finalement, on va être capable d'acquérir 1, 2, 3 actifs qu'on loge dans un fonds d'investissement. D'accord. Et donc l'investisseur, lui, est au-dessus. Il est actionnaire du coup? Exactement. En fait, Okay. c'est un vrai fonds d'investissement, donc c'est un fonds avec des codes ISIN, avec différentes parts. Une part à 2 500 euros, une part à 25 000, une part à 100 000 euros, avec à chaque fois des frais de gestion réduits en fonction de l'investissement. Et du coup, j'investis soit en direct, soit via un PEA, soit via un compte titre, soit via l'assurance vie luxembourgeoise. Donc voilà, réellement, notre idée, notre objectif, c'est de démocratiser le private equity pour que nos partenaires CGP, Family Office puissent le proposer vraiment à tous leurs clients, quels qu'ils soient. Et alors du coup, je reviens sur l'idée d'une part à 100 000 euros. La question à 100 000 euros, pourquoi un fonds de private equity plutôt qu'un fonds immobilier classique? Alors, l'avantage concret du private equity, c'est que déjà, ça nous permet d'avoir un temps suffisamment long dans l'immobilier. On sait que c'est des cycles qui sont assez longs. Donc le private equity, c'est généralement des fonds qui sont de 6 ans, prorogeables 8 ans et parfois plus. Nous, la stratégie, c'est 6 ans, 8 ans grand maximum. Et pourquoi le private equity? Parce que ça permet à l'investisseur d'avoir des avantages fiscaux à la sortie et qui sont très intéressants. Si j'investis en tant que personne physique, en tant que particulier, j'investis un capital, je suis bloqué pendant 6 ans. Mon investissement va aller nourrir les projets immobiliers qu'on mène, bien sûr, de A à Z. Une fois qu'on aura revendu les actifs, liquidé le fonds, on rembourse l'investisseur et la plus-value sera exonérée d'impôts.
Parce que je suis dans un fonds de private equity. Et en parallèle, j'ai pas eu d'IFI, parce qu'on est sur des opérations de marchand de biens. Et pour des personnes morales à l'IS, le taux d'IS est réduit à 15%, et on est aussi éligible, article 150 0 BTR, pour les sujets de remploi de produits de cession. J'imagine qu'il y a des risques aussi sur ce type d'investissement. Il n'y a jamais rendement sans risque. Quels sont les risques sur ce type d'investissement? Effectivement, il faut bien le rappeler. On a des performances qui sont très remarquables. Et vu l'état du marché, on va continuer à aller sur cette lignée-là. Bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. On est sur un fonds de private equity. Donc au niveau du SRI, on est à 6 sur 7 parce qu'en fait, on crée des sociétés qui n'ont pas d'historique. C'est des SS qu'on crée, qui n'ont pas de bilan, qui n'ont pas de compte de résultat, qui vont acquérir des actifs pendant une période donnée qu'on va ensuite liquider pour remonter le capital et rembourser les investisseurs. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner d'opérations, d'acquisitions que vous avez menées justement dans cette activité de marchand de biens? Bien sûr, on vient tout juste d'acheter l'un des premiers immeubles pour ce nouveau fonds qu'on a lancé fin d'année. D'accord. C'est un immeuble qu'on achète au pied du Jardin des Plantes. Donc on est 13e arrondissement, limitrophe 5e. Dans les derniers étages, on a vu Panthéon. D'accord. Donc c'est un vrai immeuble haussmannien avec tout ce qu'on connaît, hein, le parquet, les moulures, la cheminée. Très très bien entretenu. On achète à quasiment moins 40% par rapport au marché parce que on est capable d'aller sourcer des deals off-market sur des sujets parfois vente forcée. Dès qu'on met le nez, par exemple, dans une indivision où il faut payer la succession, il faut vendre rapidement. Et en plus, 100% des appartements étaient en passoire thermique. Okay. Donc là, j'ai mon alignement de planète. C'est ce qui se passe en ce moment dans l'immobilier. Alors nous, on considère qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités. C'est aussi l'une des raisons, on a vu parler de SCPI. Il n'y a jamais eu autant de création de nouveaux fonds, de nouvelles SCPI, parce qu'aujourd'hui, on est capable d'acquérir des actifs avec de meilleures rentabilités qu'hier. Parce qu'on les achète moins cher, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on les achète moins cher, parce qu'il y a des acteurs qui sont contraints de vendre, parce que le marché s'est un peu retourné avec tous les sujets qu'on a connus avec la crise des taux. Et donc typiquement cet actif, on l'achète avec une belle décote, et c'est pour ça qu'on l'achète, parce que l'objectif de notre fonds c'est de créer de la valeur. On le rénove, et ensuite on va le revendre. On va essayer de le revendre en bloc à un institutionnel, ce qui permet de faire un portage très rapide. J'achète, je rénove, je revends. Ou alors on vend carrément à la découpe, lot par lot, et si on le fait avec nos partenaires, CGP Family Office. D'accord. Okay. Donc ça, c'est effectivement la première acquisition que vous avez réalisée. Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner Bien sûr, effectivement. Alors ça, c'est l'une des premières acquisitions. On est en train d'acheter un immeuble de bureau avec une très grosse décote également, qu'on achète à un institutionnel qui était contraint de vendre, qu'on va transformer en résidence étudiante. Quand on dit contraint de vendre, c'est un propriétaire qui, pour des raisons de liquidité, a besoin de se séparer d'un immeuble en l'occurrence? Tout à fait. Alors, nous, avec le réseau aujourd'hui, on va être en relation avec les marchands de biens, les institutionnels, les sociétés de gestion, des foncières et autres. Et effectivement, avec le marché qu'on connaît, avec l'augmentation des taux, certains rentrent plus dans leurs clous. Bien sûr. Et en fonction de mon obligation structurelle ou dans la structuration de mes fonds, je vais avoir besoin d'apporter la liquidité et je vais avoir des plans de cession. Et donc, c'est là que nous, on arrive à intervenir dans le sourcing pour aller dénicher les opportunités qui nous vont bien par rapport à nos propres fonds dans la structuration. Et donc c'est comme ça qu'on arrive finalement à saisir pas mal d'opportunités en ce moment. Et donc, l'une des opérations majeures qu'on est en train de mener à bien, c'est donc en fait le FPCI LTIF à partir de 2 500 € prend une participation dans un club deal sur un très gros actif très prime. D'accord. À côté du QCA, juste à côté des Champs-Élysées. Et ça, c'est un club deal qu'on monte avec des tickets d'entrée à 200 000, où on va chercher des terrils plus importants. Là, on est encore sur notre classe d'actifs. D'accord. Mais voilà, en fait, l'idée de ce fonds de private equity immobilier, ça permet vraiment d'investir différemment, puisque je donne accès à tous les investisseurs du marché et je suis capable de prendre des positions sur du résidentiel, sur du bureau, sur des actifs de beaucoup plus grande taille pour diversifier mon patrimoine et aller saisir toutes les opportunités qui se présentent actuellement. Merci beaucoup Cyril Bonnier de nous avoir accompagnés dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directeur commercial associé chez Winova Asset Management. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à vous, je vous dis au mois prochain donc pour un nouveau numéro de Parlons Placement. Et d'ici là, je vous invite évidemment à retrouver tous les replays de l'émission sur le site de bienprévoir.fr.